Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Du sang, des cris de terreur, un jeune garçon qui meurt dans ses bras. Ce carnage qui le hantera à vie. Une enquête d'Axel Vigneux. Ce samedi après-midi, une odeur d'été flotte encore sur la banlieue lyonnaise. La gare routière de Laurent Bonnevet à Villeurbanne fait le plein. Ils sont des dizaines d'usagers à attendre leur bus sur le parvis, tandis que d'autres, plus nombreux encore, entrent et sortent de la bouche de métro. Sofiane, 17 ans, revient de la piscine Étienne Gagnère, située à 2 pas de la place. Les cheveux encore humides, le jeune homme rejoint son scooter noir, garé près de la bouche de métro. Le soleil brille, haut et chaud. Certains des voyageurs de la gare routière ont encore la panoplie du vacancier, beau bronzage et grosse valise. D'autres, en costume cravate, ont déjà repris le chemin du bureau. Et puis, il y a ceux qui n'appartiennent à aucun de ces deux mondes, comme ce type à la barbe mal soignée en sweatshirt noir et basket rouge que Sofiane repère. Il a cet air et ce regard que Sofiane, comme tout habitant des grandes villes françaises, connaît bien. Celui d'un zonard chez qui la lumière n'éclaire pas à tous les étages. D'ailleurs, alors qu'il se met à déambuler sur l'esplanade, plusieurs personnes s'écartent, pas rassurées. Et cette prudence va sans doute leur sauver la vie. Car alors que Sofiane est sur le point de démarrer son scooter, un cri retentit. Puis un second. Des gens se mettent à courir du côté des arrêts de bus. Sofiane met quelques secondes à réaliser que ce qu'il est en train de voir est bien réel. Le zonard a sorti de sa poche 2 couteaux de cuisine, un dans chaque main. Et le voilà qui frappe, au hasard, quiconque a le malheur de passer à sa portée. Sofiane pourrait sauter sur son scooter et rentrer chez lui dans le quartier Saint-Jean en quelques minutes. Mais pour lui, impossible de tourner le dos. Des gens sont à terre, en sang. Une véritable scène de guerre. Sans vraiment réfléchir à ce qu'il va faire, à ce qu'il peut faire, il franchit la 30aine de mètres qui le séparent du tueur. Ses couteaux ensanglantés à la main, l'individu avance en direction du métro. Un jeune homme marche à reculons devant lui en criant « Arrête! Arrête !» Les joues glabres, le visage enfantin et aucune arme pour se défendre, Timothy Bonnet, 19 ans, tente courageusement de barrer la route au forcené. Sofiane n'aura pas le temps de lui prêter main forte. Le tueur poignarde Timothy à la poitrine, puis au ventre. Il s'écroule sur le bitume. Et au milieu de la panique générale, alors que chacun tente par tous les moyens de s'enfuir, Sofiane lui accourt en sens inverse. Il s'agenouille auprès de Timothy et improvise. Ils ont quasiment le même âge. Ça pourrait être lui, ce gamin au visage pâle, qui lui serre la main avec le peu de force qui lui reste. Sofiane lui tapote la joue. Il essaie de le rassurer, lui dit que les secours vont arriver, qu'il faut qu'il tienne, qu'il reste avec lui. Mais Timothy perd beaucoup de sang. Il a du mal à respirer. Sofiane lui demande son âge, d'où il vient. 19. 73. Festival, murmure Timothy avant de perdre connaissance. 19, c'est son âge. 73, c'est la Savoie d'où il est originaire. Et le festival, c'est celui de Woodstower, à Miribel-Jonage, où il se rendait avant de croiser la route du zonard. Sofiane prend son pouls. Aucune réponse. Il tente alors de lui faire un massage cardiaque, mais rien n'y fait. Timothy, fraîchement diplômé d'une école hôtelière, fan de musique, s'éteint là, sur cette esplanade, dans les bras d'un inconnu. Il est la première victime de cet après-midi d'horreur. Les pompiers ne mettent que quelques minutes à arriver et à prendre le relais. Sofiane, couvert du sang de Timothy, leur explique que lui n'est pas blessé. D'autres personnes autour d'eux ont en revanche besoin d'aide. Une femme a été touchée à la gorge, un homme au ventre.
Sofiane, en se relevant, n'a plus qu'une idée en tête, stopper ce massacre. Le tueur est toujours sur l'esplanade. Il l'aperçoit en train de marcher tranquillement en direction du métro, ses 2 couteaux toujours à la main, la foule paniquée s'ouvrant devant lui comme la mer Rouge devant Moïse. S'il descend dans le métro, c'est le carnage assuré. Et Sofiane n'est pas le seul à en être persuadé. Abdelkader, un conducteur de bus qui s'apprêtait, il y a quelques minutes encore, à prendre son service sur la ligne 67, s'est lancé à la poursuite du forcené. Lorsqu'il arrive en bas des escaliers de la bouche du métro, il voit à quelques mètres à peine de lui une femme recevoir un coup de couteau. Au moment où la lame s'apprête à s'abattre une seconde fois, Abdelkader crie instinctivement « Stop !» L'agresseur, comme tiré de sa transe, s'arrête net. Tandis que de courageux anonymes évacuent la blessée, le chauffeur de bus tente d'engager un dialogue avec le tueur. Il lui demande calmement en anglais de poser ses armes. Quand Sofiane les rejoint, Abdelkader et le zonard sont seuls, face à face, au milieu d'une petite foule qui fait cercle autour d'eux à une distance prudente. Le forcené a toujours ses armes à la main. Il montre les veines de ses bras et répète, entre 2 propos incompréhensibles, « Droga, droga !» Il est visiblement en manque. Abdelkader lui répète inlassablement, avec douceur, que tout va bien se passer, mais qu'il faut qu'il lâche ses couteaux. La tension est extrême. Le chauffeur de bus, médiateur de haute voltige, tente de garder le couvercle sur cette cocotte minute qui peut à tout moment exploser. Il faut plusieurs minutes, qui semblent un siècle, pour convaincre l'individu de jeter ses couteaux. Au moment où il les pose sur le sol, Sofiane s'avance et d'un coup de pied dégage les armes hors de sa portée. L'homme se met à genoux, la foule se rapproche. Choqués, remontés par l'adrénaline, ils sont nombreux à vouloir se faire justice eux-mêmes. Un jeune lui balance un coup de pied dans le dos, il tombe face contre terre. Grave erreur, car le tueur n'a pas rendu toutes ses armes. Il se relève et sort de son pantalon une longue fourchette à barbecue. Sofiane, qui se trouve tout près, manque de se faire poignarder. La foule recule. Et Abdelkader doit reprendre ses négociations. Il faudra à nouveau de longues minutes pour le désarmer. Les policiers arrivent à point nommé pour éviter un nouveau drame. Huit personnes blessées, dont 3 grièvement. 1 mort. Pour les habitants de Villeurbanne, finit l'insouciance des vacances. Le retour sur terre est brutal. Ce sang sur les pavés de la gare routière a rappelé à chacun que le monde actuel est en guerre et qu'à chaque instant, n'importe où en France, la mort peut surgir. Le tueur, qui reste présumé innocent, est afghan. Il n'a revendiqué aucune affiliation à un quelconque groupe terroriste. Après avoir quitté son pays, Sultan Faris Sarbaz, 33 ans, a erré un peu partout, de l'Italie à l'Allemagne en passant par la Norvège. En 2018, la France lui offre un droit d'asile. Le directeur du centre d'hébergement pour réfugiés de Vaux-en-Velin, où il séjournait, le décrit comme quelqu'un qui dormait beaucoup, consommait régulièrement du cannabis et avait l'habitude de s'énerver sans raison apparente contre les portes. On a connu profil plus équilibré. Pourtant, il est abandonné à lui-même, sans aucune aide, ni aucun contrôle, ni suivi psychiatrique. Faris, comme beaucoup d'autres, sont autant de grenades dégoupillées prêtes à exploser. Ce 31 août, son coup de folie a coûté la vie à un gamin de 19 ans. Son dernier regard, ses dernières paroles, son dernier souffle, tout cela restera gravé dans la mémoire de Sofiane. Il va devoir apprendre également à vivre avec cette peur que partagent de plus en plus de Français. Ce sentiment qu'aujourd'hui, un poignard peut s'abattre sur n'importe qui. Que ce soit à Trèbes, sur une dame qui fait ses courses dans un supermarché, à Strasbourg,
sur un couple qui visite le marché de Noël à Villeurbanne, sur un jeune homme de 19 ans qui attend son bus. Certains noms et prénoms ont été modifiés dans le souci du respect des principes de présomption d'innocence et de vie privée. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.